Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un vrai coach finalement? Moi, j'ai envie de dire, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est on reconnaît l'arbre à ses fruits. Après une brillante carrière en France, aux États-Unis, elle a décidé de tout plaquer, de suivre son cœur et de rentrer dans son pays natal, le Bénin. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Adjaratou Lawani. Dans cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Nous sommes dans cette deuxième partie. Si vous nous suivez pour la première fois, nous vous invitons à aller écouter la première partie dans laquelle nous avons parlé du parcours de notre invité. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Adjaratou est coach TEDx en prise de parole, coach en marketing et personal branding, coach en analyse comportementale et intelligence émotionnelle. J'ai envie de te demander en quoi est-ce que ça consiste le métier de coach finalement? Alors, déjà, le métier de coach, c'est un très beau métier. J'insiste pour le dire là, pendant que l'occasion m'est donnée. C'est un très beau métier. Je considère vraiment que je peux me classer du côté des personnes qui considèrent que le coaching, c'est un métier de service. On se met au service de l'autre, n'est-ce pas? On se met au service de l'autre. C'est un métier qui nous aide à accompagner un individu sur le développement de son potentiel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que travailler sur la matière humaine en elle-même, il n'y a rien de plus compliqué que cela. C'est pour ça que c'est un métier qui demande énormément de qualités humaines, n'est-ce pas? Il faut vraiment aimer les gens pour faire du coaching, sincèrement. Si on n'aime pas les gens, parce que la matière brute avec laquelle on travaille, c'est les gens, en fait. Donc, si on n'aime pas les gens, c'est très compliqué d'être coach parce que quelle que soit l'orientation, quelle que soit la spécialité de coach que nous avons, on doit toujours avoir une écoute hyper active pour comprendre les non-dits. Quand on a des outils, utiliser ces outils-là pour comprendre ce que les gens ont traversé parce que à travers mes différentes séances de coaching avec certains profils, eh bien, il y a des profils qui ont la facilité de s'ouvrir à vous et de vous dire absolument tout. Et ça facilite la prise en charge. Mais je dois reconnaître que la majorité des personnes vous donnent des informations à compte-gouttes, ce qui rend vraiment le travail assez fastidieux parce que vous êtes obligé de déduction en déduction d'aller toucher plein de points. Un peu comme en acupuncture, on appuie son aiguille à plusieurs endroits pour voir le point douloureux. Et c'est pas une science exacte, le coaching, c'est pas une science exacte. On est là avec des outils, de la bienveillance, de l'empathie, de l'accompagnement, éviter la solitude dans le parcours que quelqu'un choisit de faire. Il n'est pas seul, nous lui tenons la main, mais nous ne faisons pas à sa place. Et ça, c'est une posture que beaucoup de gens, en tout cas dans notre culture ici, ne comprennent pas. Parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir des conseillers qui nous disent, oui, dans ton cas, voilà ce que j'aurais fait. Mais le coach ne donne pas de conseils. Il te donne pas des conseils. Il te dit, va chercher au fond de toi la solution qui peut s'appliquer à toi. Cependant, je sais que tu as les ressources disponibles et nécessaires pour surmonter tout ce qui viendra en face de toi. Ce n'est qu'une question de temps, de détermination, d'audace, de courage, de repos, etc., etc. La liste, elle peut s'allonger. Donc, c'est un peu ça le coaching et c'est un métier qui évolue énormément. Il évolue énormément, donc il faut quand même être quelqu'un de flexible. Il faut être quelqu'un qui se renouvelle aussi tout le temps, aller apprendre les nouvelles méthodes, les nouveaux outils, affiner ce qu'on fait et toujours être à l'écoute des personnes en face de nous. Parce que il y a autant de coaching que de personnes accompagnées. C'est ce que moi, je peux dire. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de profils. Finalement, c'est quoi les types de profils que tu reçois? Est-ce que ce sont des particuliers qui ont des doutes dans leur carrière? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des organisations? C'est quoi les types de profils que tu reçois en général? Au début de mon parcours dans ce métier-là, j'ai reçu énormément de personnes qui se retrouvaient face à des challenges ponctuels.
d'accord, mais qui n'arrivait pas à s'en sortir tout seul. Aussi bien des challenges dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Mais il faut savoir que l'être humain, c'est un individu intégral. Il suffit qu'il y ait comment je vais dire, une face ou une facette de sa vie qui ne marche pas et elle va de toute façon, parce qu'on vit en interdépendance, donc elle va affecter toutes les autres dimensions de sa vie. Donc souvent, quand tu as des problèmes sur le plan personnel, eh bien, quand tu arrives sur le plan professionnel, ça ne va pas, tu ne peux pas être performant parce que tu as des problèmes, comme on dit souvent chez nous, à la maison. Donc, tu viens avec ça. Et donc, au début de ma carrière, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui se retrouvaient bloquées soit dans leur carrière professionnelle, soit dans leur vie personnelle et qui venaient me voir en disant, voilà, j'arrive pas à me concentrer, je suis pas performant au travail, mais en ne me disant pas, j'ai tel problème à la maison, par exemple. Et c'est quand moi, je commençais à poser les questions que je me rendais compte que, en fait, ça va pas au travail parce que avec ta conjointe, ça va pas, ou peut-être qu'avec tes frères, tes sœurs, ça va pas, ou peut-être que dans tes rapports avec ta famille, tu fais partie d'une famille toxique qui fait que tu n'arrives pas. Donc, autant un éventail de challenges qui font que l'être humain ne peut pas aller taper dans sa zone de génie pour être épanoui et pour réussir dans ce qu'il fait. Donc, c'était ça vraiment la première catégorie de personnes que j'ai eues. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir de plus en plus, on va dire, d'associations qui venaient vers moi parce que je traitais beaucoup de leadership féminin. OK. De confiance en soi, d'estime de soi, de connaissance de soi. Et je dis toujours, on ne peut pas développer quelque chose qu'on ne connaît pas. Yeah. Donc, quand on va venir en Afrique avec des ONG qui ont des ressources financières très importantes qu'elles veulent mettre à la disposition des femmes pour les aider et tout ça, mais que le mindset de ces femmes-là n'est pas préparé pour accomplir de grandes choses, malheureusement, c'est un panier percé. Et pour éviter d'en arriver à ce point-là, il faut les former d'abord avant de leur donner de l'argent pour développer un commerce, pour développer une entreprise, pour mieux gérer leur famille. Et c'est là où moi j'intervenais. Donc, j'ai travaillé avec des organisations pour faire des conférences sur tout ce qui est confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quoi? Être une femme qui développe un leadership, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce qu'on arrive à se positionner dans la société? Comment est-ce qu'on arrive à être une voix qui porte, n'est-ce pas, dans notre environnement et sans se laisser dépasser, submerger ou paralyser par le regard des autres? Ça, c'est vraiment un des gros challenges, je pense, qu'on retrouve un peu partout, le regard des autres. Et ça va nous emmener après dans la... C'est vrai que je fuyais un peu cette... zone dans mes compétences qui est l'accompagnement corporate parce que je trouvais moi-même que c'était un monde assez fermé avec trop de formatage, etc. Mais à force d'avoir des clients, n'est-ce pas, que j'accompagne à la maison, forcément, je me retrouvais dans le champ du business, du corporate et j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs et leur dire, voilà, comment est-ce qu'elles peuvent jouer sur plusieurs tableaux pour que leur vie entrepreneuriale soit beaucoup plus apaisée, soit beaucoup plus fluidifiée. Et ça m'emmène aussi dans les entreprises où je donne des formations, même à des managers. Il y a des managers que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Et voilà, c'est pour ça que d'entrée de jeu, je disais que j'aime beaucoup ce métier-là parce qu'il a plusieurs facettes et qu'on grandit avec lui. Et comme je suis quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ce qui vient vers moi, je m'adapte énormément. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il y a une grosse vague de coachs. Il y a même d'ailleurs certains qui deviennent assez sceptiques quant à certains coachs en fait qu'on peut voir sur Internet. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour dissocier le vrai du coach. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un vrai coach finalement? Moi, j'ai envie de dire, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Il faut toujours faire un minimum d'enquête. J'adore cette phrase qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais nul n'est censé ignorer ce qu'il cherche. Qu'est-ce que tu cherches? Quelles sont les compétences que la personne avec laquelle tu veux travailler doit avoir? N'est-ce pas? Et il y a un minimum d'enquête, un minimum d'espionnage à faire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense
qu'il y a quand même un petit dossier qu'on peut se constituer quand on recherche un coach, quelle que soit la spécialité. Allez taper son nom sur Internet, voyez ce que la personne a déjà réalisé, allez sur les réseaux sociaux, tapez le nom de la personne, regardez ce qui ressort comme résultat. Et vous, si la personne a les compétences requises et a déjà été appelée sur certains chantiers, vous allez le voir. Ça ne va pas être caché. Maintenant, si vous faites le tour vraiment de tous les réseaux, vous faites le tour d'Internet et que vous ne trouvez rien, alors là, il faut commencer à vous poser des questions. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ça relèverait du miracle si on ne trouve pas une seule information. Si c'est quelqu'un qui vit dans une forêt, dans une grotte, et qui vit encore dans les années 1900, qui n'utilise pas Internet, alors là, c'est pour ça que j'exhorte vraiment tous mes collègues aussi à avoir un minimum, non pas une minimum, un minimum de visibilité professionnelle. Sans rentrer dans les détails, il faut vraiment à minima laisser une réputation que nous-mêmes, nous sommes en train de tricoter, ne pas la laisser tributaire de ce que les gens peuvent dire de nous. Nous avons la responsabilité de nous positionner tel qu'on voudrait être vu, parce que c'est nous qui disposons des informations. Et aujourd'hui, la réputation, c'est très important. La réputation, l'empreinte numérique que nous laissons. Tu es coach et tu vas commenter quelque chose qui est complètement horrible quelque part sur le net en pensant que personne ne le verra. Quand on va taper ton nom, le commentaire sort. Les commentaires sortent même sur Google. Donc, c'est hyper dangereux. Et on parle de réputation, on parle d'empreinte numérique, on parle de marque professionnelle. Marque professionnelle. Dans la profession, qu'est-ce qu'on dit de vous? N'est-ce pas? Est-ce que vous apparaissez déjà dans des initiatives communautaires? Est-ce que les gens qui font du coaching comme vous connaissent, ont déjà eu des contacts avec vous, peuvent venir témoigner de la personne que vous êtes? Si vous restez dans un vase clos, je ne pense pas que ces informations-là vont être disponibles. Donc, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, on est obligé. Cette réponse est une très belle transition pour la prochaine question parce que justement, j'allais te proposer de faire un petit zoom sur cette casquette de coach en personal branding que tu as. J'aimerais te demander sur le personal branding et pourquoi est-ce que c'est important? D'accord. Donc, le personal branding, c'est génial parce que j'y pensais en parlant. Je voulais dire le mot, je me disais, bon, c'est peut-être pas le moment, mais tout ça, ça va ensemble. Et le personal branding, justement, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose d'aussi simple que la réputation. C'est tout simplement ça, c'est un synonyme. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'anglicismes en se disant que ce sont de nouvelles, comment on va dire, compétences ou de nouveaux thèmes, mais c'est des choses qui existaient, c'est juste le nom qui change. Avant, on va dire quelle est sa réputation. Tu le connais, je peux avoir confiance en lui. Donc, au lieu d'attendre la réputation, au lieu d'attendre que ce soit les autres qui te fabriquent cette réputation, tu viens en amont. Tu viens en amont, surtout dans le coaching, ce sont des métiers qui reposent sur la personne. Ce n'est pas une personne morale, ce n'est pas une société, c'est toi. D'accord? Donc, si Adjaratou se présente en tant que coach, quelles sont les valeurs que Adjaratou prône? Est-ce que c'est une bonne personne? Parce que tu veux accompagner certaines personnes sur leur parcours de vie, mais toi-même, est-ce qu'on peut te faire confiance? Donc, le personal branding aujourd'hui va venir reprendre tout ce qui va être, comment je vais dire, en rapport avec la manière dont on te voit, la manière dont toi-même tu te vois, comment est-ce que tu veux qu'on te voit, quelle est ta compétence, comment est-ce que tu déploies ta compétence, quel genre de personne tu es, quelles sont tes valeurs. Et donc, tout à l'heure, j'y pensais, pendant que je parlais, mon cerveau était en train de tourner, je me disais, en fait, le personal branding pour moi aujourd'hui, c'est tous les éléments qui vont nous permettre de savoir si tu es vu, connu et reconnu. C'est tout. Est-ce que tu es vu, connu et reconnu dans ce que tu fais? C'est ça le personal branding pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on a les intelligences artificielles, on a Google, on a tout ce que tu veux. Toutes les grosses philosophies autour du branding, tu peux les trouver. Donc, chacun n'a qu'à se dire d'une manière facile
et accessible. Le branding, le personal branding pour nous, c'est quoi? Comment est-ce que tu tricotes ta marque professionnelle accolée avec tes valeurs pour que quand tu passes quelque part, avant même que tu arrives dans une salle, quand on dit ton nom, ah, j'ai vu la dame là passer la dernière fois quelque part. Ah, sa tête me dit quelque chose. Ton personal branding travaille pour toi et facilite ton accès aux gens parce qu'on a déjà une idée de qui tu es avant que tu arrives. Et aujourd'hui, c'est un gain de temps énorme. Énorme. Et vraiment, je pense qu'on ne peut pas s'offrir le luxe de dire non, moi, j'aime pas les histoires de réseaux sociaux. Moi, j'aime pas les histoires de machin. Parler de ce qu'on sait, ce n'est pas de l'arrogance. Certaines personnes confondent le personal branding avec de l'arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. Il y a beaucoup de managers, de femmes qui sont dans des postes assez importants, qui ne veulent pas se mettre en lumière parce qu'elles se disent, on va dire que je suis imbu de ma personne. Pas du tout. Mais si le monde entier ne sait pas de quoi tu es capable, ne connaît pas tes compétences, ne connaît pas tes valeurs et qu'il y a des postes, des projets qu'on peut te confier, mais que tu es là dans un coin sombre de la pièce et que quelqu'un de moins compétent que toi maîtrise ces outils d'aujourd'hui et un personal branding qui est visible de partout, mais qui va perdre le temps pour aller te chercher? Je suis désolée. Parfois même, le meilleur moyen de savoir que ton personal branding est bien déployé, les gens parlent même pour toi. Les gens deviennent tes ambassadeurs. Yeah. Parce qu'au travers de ta communication, ils ont l'impression de te connaître. Ils ont l'impression de marcher avec toi. Quand ils voient tes œuvres, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Quand ils voient tes fruits, ils se disent, ça, seule une bonne personne peut produire ce fruit. Quelque part, on a parlé d'elle. Je vais donner son nom. Moi, j'ai été invitée pour faire des prestations. Je connaissais personne. Ce sont des individus, des particuliers qui m'observent dans le monde aujourd'hui de la communication, qui sont allés donner mon nom. C'est aussi simple que ça. Après, chacun choisit. On n'est pas obligé. Chacun choisit de faire ce qu'il veut. Travailler sa réputation, c'est la phrase que je retiens pour cette deuxième partie d'interview. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie d'interview. On se retrouve pour une prochaine. À très bientôt.